Maintenant, ça ne me gêne plus d'en parler. Le regard d'Annie Rousset, 62 ans, s'allume tout à coup. Seuls les souvenirs ont disparu, les mauvais. Ceux de cet accident de scooter 125 cm3 survenu le 3 décembre 2008 sur la route entre la Croix-Rouge et Plan de Cuques. Tout juste se souvient-elle de ces deux gros phares qui fonçaient sur nous. Au guidon, son mari, Annie, passagère. Je me suis réveillée à plat ventre sur le macadam. Ensuite, j'ai perdu connaissance. Elle n'a gardé dans la tête que le bruit singulier du casque de mon mari qui roule sur la chaussée. Puis un silence assourdissant. J'ai appris plus tard que j'avais été catapultée à 26 mètres de l'impact. Le bilan est lourd pour Annie. 14 fractures. Col du fémur, poignet gauche, tibia, tête humérale. Seule une jambe est demeurée indemne. J'ai de la ferraille partout. Jamais plus je ne remonterai sur un scooter. Même le fait d'être sur la route m'effraie. Je ne sais même pas si je pourrais reconduire un jour. Et dire qu'elle voulait gagner du temps pour se déplacer dans Marseille, éviter les embouteillages. Depuis de longs mois, elle multiplie les exercices de rééducation à la clinique Saint-Martin. Je savais qu'ici il se passait des petits miracles. Lâche-t-elle avec ses mots choisis, pesés, sous-pesés. Son mari, lui, souffre de fatigue récurrente. Il est rentré à la maison avant elle, alors qu'au départ, son cas paraissait plus aigu. Du coup, il est devenu encore plus protecteur avec moi. Aime à dire Annie. Elle est toujours dans un fauteuil roulant, en survêtement rouge et gris, et tennis. Je mettrai le temps qu'il faut, mais un jour je remarcherai. On est ici comme une famille et on est plein d'espoir. Nous avons choisi de cibler la population qui est atteinte d'un handicap moteur suite à un accident de la vie, car c'est aujourd'hui un événement de plus en plus courant et qui amène les personnes concernées à un véritable chamboulement et changement dans leur vie et dans leur réinsertion, qui va être difficile à gérer aussi bien pour l'individu que pour son entourage et la société. En effet, la personne doit maintenant faire le deuil de son ancienne vie, son ancien statut social et professionnel. La difficulté qu'il rencontre lors de la recherche d'un emploi, entre autres, souligne l'importance des politiques d'action et d'aide sociale envers les personnes handicapées moteurs afin de leur permettre de développer ou de retrouver le lien social rompu lors du traumatisme. En matière de législation, il existe plusieurs lois dont les principales sont les suivantes. Article L323-9 du Code du travail. Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Le refus de prendre des mesures appropriées peut être considéré comme une discrimination et être puni d'une amende. Article L323-11 du Code du travail. Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés. Cela a permis la création des MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. Cette mesure législative est largement appliquée. C'est d'ailleurs le cas à Marseille où cette structure accueille le public du lundi au vendredi. La loi du 11 février 2005 oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher 6% de personnes handicapées dans leur effectif. Cette même loi a modifié sensiblement le paysage institutionnel, notamment en confiant au MDPH la compétence d'évaluer l'employabilité des personnes handicapées et de les orienter, une fois leur projet professionnel élaboré, vers le marché du travail. La loi a par ailleurs créé, aux côtés de l'AGEFIF, un second fonds, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. L'État s'est alors efforcé à préciser et renforcer le pilotage de cette politique et à veiller à la construction de partenariats efficaces afin d'améliorer la réponse aux attentes des personnes handicapées et des employeurs. Au niveau national, nous avons pu assister à la redéfinition des relations entre les acteurs et notamment entre les MDPH et le service public de l'emploi. De plus, 80 départements sont couverts par les conventions Pôle emploi, Cap emploi MDPH. Nous avons également vu en 2008 la rénovation de la relation État-AGEFIF. Une convention nationale pour la période 2008-2011 a été signée dont les objectifs sont les suivants. Augmenter le nombre de personnes handicapées entrant en formation professionnelle. Accroître le nombre de demandeurs d'emploi handicapés accédant à un emploi. Renforcer les actions de maintien dans l'emploi pour réduire la désinsertion professionnelle.
La construction de ces partenariats a permis de soutenir, en particulier pendant la crise économique de 2008 à 2010, l'emploi des personnes handicapées. C'est un accident qui a eu lieu en remontée de la ville et on était donc sur un petit scooter 125, donc bon, un scooter pas très gros si vous voulez. J'étais passager, mon mari donc conduisait ce scooter et j'ai vu une voiture qui fonçait sur nous. Et ensuite je me suis réveillée, j'étais à plat ventre, sur le macadam. Je ne pouvais pas bouger et j'ai vu à ce moment-là passer le casque de mon mari qui roulait sur la route, comme ça. On aurait dit que c'était une prise de film, je veux dire. Hein. Et le top case aussi qui était une chaussure, enfin c'était l'enfer. Et ensuite, après, j'ai à nouveau perdu connaissance. Jamais plus je ne remonterai sur un scooter. Même le fait d'être sur la route, ça m'effraie. Donc je ne sais même pas si je pourrais reconduire un jour. Là, j'ai de la ferraille de partout. J'ai le col du fémur, le genou, le tibia, le péroné, le poignet à gauche, les mains, les doigts. Et de l'autre côté, à droite, la tête humérale. C'est la première étape, d'essayer de marcher entre les barres. Et après, il y a les béquilles, donc il y en a qui passent par les déambulateurs, il y a les béquilles, et puis la canne, et après, la liberté, quoi. Voilà. Mon mari est sorti, puisqu'il a eu la chance d'être avec moi, d'être accepté ici, et il est sorti le 31 mars. Moi, je sais qu'un jour, on mettra le temps qu'il faut, mais un jour, je remarcherai.